Vous avez envie de vous mettre au bivouac mais vous hésitez encore, faut-il choisir une tente autoportante ou une tente qui se monte avec des bâtons? Eh bien dans cette vidéo je vais tenter d'apporter des éléments qui vous aideront à choisir. D'ailleurs restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, vous aurez les avis d'abonnés à qui j'ai posé la question sur Instagram. La rando légère, la tanière de JR. Une tente autoportante est une tente qui tient debout sans piquet ni haubans. Un piquet c'est l'autre nom de ce qu'on appelle parfois la sardine et le hauban c'est juste un bout de ficelle. Donc dans la pratique la plupart des tentes sont en fait semi-autoportantes puisqu'elles nécessitent des piquets pour tenir les portes du ou des vestibules. La structure générale de la tente est donnée par un ou plusieurs arceaux, alors ça tient debout mais il est quand même conseillé de mettre quelques piquets et haubans selon les conditions, surtout si vous allez avoir du vent et de la pluie, là ça pourrait être utile. A l'inverse, une tente qui se monte avec des bâtons n'utilise pas d'arceaux. Alors du coup, c'est quand même plus pratique si vous marchez avec des bâtons de rando, parce que sinon il faudra porter des mâts spécialement prévus à cet effet, ce qui ne devient pas forcément intéressant au niveau du poids. Alors quels sont les avantages et inconvénients de chaque type de tente ? Alors la tente autoportante ou semi-autoportante, elle a le gros avantage de pouvoir être déplacée une fois que vous l'avez montée. Alors ça c'est super pratique si vous vous rendez compte, une fois allongé, que le terrain ne vous convient pas, c'est trop en pente, il y a une racine qui gêne, hop, vous sortez pour déplacer la tente. Alors ça c'est aussi super pratique l'hiver dans la neige parce que vous pouvez déplacer du coup votre tente le temps d'aplanir un peu mieux à la pelle la zone où vous allez vous coucher et hop, comme ça vous avez un endroit parfait pour dormir. L'autre avantage c'est qu'il y a beaucoup moins de tension sur les points d'ancrage au sol puisque la tente elle tient déjà debout avec les arceaux, donc ça permet de l'installer sur des sols qui sont un peu plus meubles. Je trouve que dans la neige par exemple c'est un gain de temps parce que ça évite de creuser pour mettre un corps mort qui va renforcer l'ancrage. Et ça c'est aussi du temps gagné le matin quand la neige est dure. Le corps mort c'est une technique qui consiste à enfouir dans la neige une branche, un bâton ou autre chose, de manière à créer un point d'ancrage solide une fois qu'il est recouvert de neige. Alors quand la neige a durci la nuit, et ben le lendemain matin il va falloir creuser pour les enlever, c'est parfois bien gelé et un petit peu compliqué. Alors il y a un autre avantage dans certains lieux, surtout à l'étranger, le bivouac peut être imposé sur des plateformes en bois dans lesquelles on ne peut pas planter de piquet, donc c'est bien plus pratique avec une tente autoportante, même si on trouve toujours des solutions pour les autres tentes. Un autre avantage, c'est le volume intérieur. Avec les arceaux, vous avez une plus grande habitabilité et c'est pratique si vous passez beaucoup de temps dans votre tente. Je pense à l'hiver par exemple, quand il fait nuit assez tôt, ou alors si vous avez juste envie de confort pour vous changer. Bon, au niveau des inconvénients, une tente autoportante sera plus lourde, elle sera plus encombrante dans le sac, parce que oui, il y a des arceaux à porter et ça, vous pouvez pas les couper en deux. Et puis, si vous cassez un arceau, c'est la galère assurée si vous n'avez pas pris de kit de réparation avec vous. Ça se présente sous la forme d'un petit tube de renforcement qui viendra se mettre au niveau de la cassure. Et un arceau qui casse, eh bien ça arrive. J'ai essayé d'aider des randonneurs, alors c'était cet été sur le GR30, c'était un soir, il était tard, ils avaient cassé un arceau, mais du coup ils ont dû finir à l'hôtel parce que sans tube de réparation, c'est très difficile de faire quelque chose. On a essayé avec du scotch, etc. Mais la tension sur les arceaux, elle est vraiment extrêmement forte, donc voilà, ça peut être aussi un plan galère, ce type de tente. Passons maintenant aux tentes qui se montent avec des bâtons comme les X-Mid ou les Lanshan Pro. Alors de par leur conception, elles ne peuvent pas être déplacées une fois montées, ce qui implique plusieurs choses comme bien choisir son lieu de bivouac et tester avant si on se sent bien allongé sur le sol. Enfin, moi je fais ça, je sais pas vous, mais moi, ça me permet d'ajuster le placement de la tente parce que j'aime pas dormir quand le terrain n'est pas parfaitement plat. Donc voilà, ça implique également d'avoir des ancrages assez solides parce que en fait la forme de la tente elle va être donnée par la toile qui est tendue par les bâtons, donc ça va exercer une force assez importante sur les ancrages au sol. Donc voilà, selon le type de sol, certains piquets seront plus efficaces que d'autres. Et puis l'hiver dans la neige, eh bien, il va généralement falloir creuser pour enfouir des corps morts, comme une branche par exemple, qui une fois recouverte de neige assurera un point d'ancrage solide. Si vous plantez simplement vos piquets dans la neige, même un petit peu dur, quand vous allez lever les bâtons, tout va sauter. L'espace intérieur sera également un peu plus étroit parce qu'il y a la pente du toit, donc on a du volume au sol mais ça diminue très vite quand on s'assoit. Alors si vous partez plusieurs jours, vous aurez toujours la garantie d'avoir un toit le soir car il est impossible de casser un arceau. Ah oui, il n'y en a pas. Vous allez devoir utiliser vos bâtons de rando pour l'installer. Certaines tentes ne demandent même qu'un seul bâton, donc si jamais vous cassez un bâton durant la journée, il vous en reste un deuxième. Alors si vous avez besoin de 2 bâtons et que vous en avez cassé un, vous pouvez utiliser une branche pour vous faire un bâton de fortune pour une nuit. Si vous êtes 2 et que vous dormez dans une seule tente,
eh bien vous avez des bâtons de réserve. Et puis au pire, vous pouvez toujours vous installer sous un arbre et vous suspendez le coin supérieur de la tente avec un haut-banc, avec un bout de cordelette, le temps de racheter un bâton le lendemain par exemple. Le gros avantage de ces tentes par rapport aux tentes autoportantes, c'est un poids réduit, c'est un volume réduit dans le sac, à condition de marcher avec des bâtons de rando. Si vous n'en utilisez pas, vous pouvez emporter des mâts pliables ou télescopiques. Mais bon, je trouve que ça réduit quand même un petit peu l'intérêt face à une tente autoportante. Vous le voyez, chaque type de tente a ses avantages et ses inconvénients. Alors pour choisir, comme toujours, identifiez vos besoins et vos envies. Il n'y a pas de vérité unique et on peut très bien utiliser les deux. C'est mon cas. Je prends une X-Mid qui se monte avec 2 bâtons quand je pars plusieurs jours et je préfère une tente autoportante l'hiver. Et vous alors, qu'en pensez-vous? Je vous ai posé la question en story sur Instagram. D'ailleurs, c'est le moment de me suivre si ce n'est pas encore fait. Alors pourquoi prenez-vous une tente auto ou semi-autoportante? Eh bien le même argument revient souvent. Vous dites que c'est pour pouvoir la déplacer, mais aussi pour pouvoir la prendre en vélo. Effectivement, en rando itinérante à vélo, on n'a pas de bâton, donc la tente autoportante peut être plus pratique. Et pourquoi prenez-vous une tente qui se monte avec des bâtons? Eh bien vous êtes nombreux à mettre en avant la légèreté et un volume très contenu dans le sac. Alors tout ça c'est bien, mais n'oubliez pas d'intégrer également le paramètre monoparoi ou double paroi dans votre questionnement. D'ailleurs ça pourrait être l'objet d'une future vidéo. Et faites-nous part de vos idées, de vos choix et de vos avis là juste en dessous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la prochaine.